tous dans L'Info vous parle. Le podcast de Maroc Diplomatique vous invite à plonger au cœur de l'actu. Chaque semaine, un décryptage sans concession, une analyse qui fait la différence et une nouvelle perspective sur les forces qui animent le Maroc et le monde. Branchez-vous, l'actualité a quelque chose à vous dire. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à une question clé. Comment le Maroc est en train de renforcer sa position comme plaque tournante maritime entre l'Europe et l'Afrique. Oui, tout à fait. Et c'est une stratégie qui prend vraiment corps. On voit de nouvelles liaisons maritimes apparaître, et ce ne sont pas juste des lignes sur une carte, hein, ce sont de vrais catalyseurs pour la place du royaume dans les échanges mondiaux. Alors, regardons ça de plus près. Parfait. Commençons peut-être par la nouveauté la plus imminente. Dès octobre 2025, il y a cette ligne SPM, Espagne-Portugal-Maroc, lancée par l'armateur japonais One. Elle va relier Valence, Lisbonne et Casablanca toutes les 2 semaines. Concrètement, qu'est-ce que ça apporte ? L'effet immédiat, c'est clair, c'est de fluidifier les échanges avec l'Espagne et le Portugal. Ça, c'est la base. Mais le vrai plus stratégique, c'est d'abord la connexion directe au grand port, au hub de Valence. Et puis, au-delà, ça renforce l'intégration dans les chaînes logistiques mondiales. Et pour les entreprises marocaines ? Ah, pour nos exportateurs, je pense à l'agroalimentaire, à l'automobile aussi. Ça veut dire plus de régularité. Potentiellement, des coûts logistiques qui baissent un peu. Et surtout, une meilleure insertion dans ces grands flux. Sans oublier l'effet réseau. On a des partenaires comme H&M, Yangming. Ça ouvre indirectement des connexions vers l'Asie, le Moyen-Orient, via la Méditerranée. D'accord. Et ce n'est pas tout visiblement. Pratiquement en même temps, en novembre 2025, il y a DP World qui lance son service Atlas. Là, on parle d'Agadir et Casablanca, reliés directement à Londres et Anvers. Et la cible semble très claire, l'agriculture. C'est ça, absolument. L'idée, c'est vraiment de cibler les exportations de légumes vers l'Europe du Nord. Le gain de temps annoncé est de 2 jours. Pour des produits frais, périssables, c'est énorme. Ça change la donne. 2 jours, et c'est crucial. Et puis, il y a une autre dimension intéressante, l'aspect environnemental. DP World met en avant une réduction de 70% de l'empreinte carbone par rapport au transport routier. Et ça, sur les marchés européens, c'est un argument qui pèse de plus en plus lourd. C'est certain. Et quand on regarde les volumes... Le Maroc, c'est quand même 3500 km de côte, une quarantaine de ports. Il y a un potentiel naturel énorme. Bien sûr. Et Tanger-Med, c'est l'exemple le plus frappant. Premier port à containers d'Afrique et de Méditerranée. 8,6 millions de VP en 2024. C'est colossal. Le VP, c'est l'équivalent d'un conteneur de 20 pieds, pour rappel. Exactement, l'unité de mesure standard. La stratégie marocaine ne se limite pas à Tanger-Med. Ces nouvelles lignes sur Casablanca et Agadir, ça montre bien une volonté de diversifier, non ? C'est tout à fait ça. C'est l'approche multipolaire dont parle l'article. Je crois qu'il y a une phrase qui dit « Le Maroc déploie une stratégie maritime qui ne se limite pas à Tanger-Med. La densification des liaisons sur Casablanca et Agadir traduit une approche multipolaire. » L'idée, c'est de ne pas tout miser sur un seul port, aussi performant soit-il, c'est de développer des pôles complémentaires. Pour répondre à des besoins différents ? Industriels d'un côté, agricoles de l'autre, voilà. Et aussi de créer des corridors alternatifs. Ça donne plus de résilience au système. Et ça positionne le Maroc comme un carrefour plus complet. Afrique, Europe, Amérique. Les ambitions sont d'ailleurs affichées très clairement pour 2030, plus 50% de capacité portuaire et doubler les échanges maritimes avec l'Afrique de l'Ouest. Tout à fait. La zone de libre-échange continentale africaine, on voit tout le potentiel. Tanger-Med, Casablanca, Agadir, ça pourrait devenir les 3 piliers d'un réseau maritime intégré. Méditerranée, Atlantique, Afrique subsaharienne. Le Maroc se positionne vraiment pour être un acteur majeur de l'intégration économique africaine par la mer. C'est une vision très ambitieuse, c'est clair. Et ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large. Au-delà des chiffres, des capacités, des tonnes, comment est-ce que cette montée en puissance maritime pourrait, à terme, non seulement dynamiser l'économie nationale, ça semble évident, Oui. mais aussi, peut-être, redessiner un peu les cartes logistiques régionales. Surtout dans ce contexte mondial où les chaînes de valeur sont en pleine réorganisation. Et ça soulève une question pour l'avenir. Quels sont les grands défis, peut-être ceux qu'on voit moins aujourd'hui, que le Maroc devra surmonter pour vraiment concrétiser cette ambition de devenir un hub global ? Merci de votre écoute. Pour aller plus loin, retrouvez tous nos articles, enquêtes et analyses sur marocdiplomatique.net.
N'hésitez pas à partager ce podcast, à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour rester connecté à l'actualité nationale et internationale. À très vite pour un nouvel épisode signé Maroc Diplomatique.